Cuisinez à la maison plutôt qu'acheter des plats tout prêts. Cuisinez vos repas également pour le travail, plutôt qu'aller au restaurant ou à la cantine. Videz vos placards afin d'utiliser ce que vous avez déjà chez vous avant de faire un nouveau tour au supermarché. Terminez les restes avant de cuisiner à nouveau. Planifiez vos repas avant de partir faire vos courses. Mangez moins de viande. Mangez des fruits et légumes de saison. Faites pousser vos fruits et légumes. Louez un jardin ouvrier si vous n'avez pas de terrain et s'il y a une possibilité près de chez vous. Achetez des paniers agricoles via la MAP. Arrêtez d'acheter de la junk food ou au moins limitez votre budget pour cette catégorie, comme par exemple pas plus de 20 € par mois. N'achetez pas d'eau en bouteille. Faites votre café et thé à la maison plutôt qu'acheter des capsules ou de le prendre au distributeur. Mangez avant la visite au supermarché. Faites une liste de courses et tenez-vous-y. Faites vos courses seuls, cela évitera que l'on vous dise d'acheter tel ou tel produit que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Vous gagnerez également du temps. Respectez votre budget courses, pensez au système des enveloppes budgétaires, vous pouvez voir ma vidéo sur le sujet, et donc payer en liquide. Vous ne venez qu'avec la somme que vous avez allouée à vos courses au supermarché ou commerce que vous fréquentez pour cela. Utilisez une scanette au supermarché pour connaître le montant total de vos achats en direct ou une application spécialisée. Je vous en montre une un peu plus tard dans cette vidéo et elle est gratuite. Choisissez les marques distributeurs. Faites vos courses de chez vous grâce au Drive. Allez dans les magasins discount ou dans des enseignes de déstockage. Profitez des magasins qui vendent en gros comme Costco ou Cora qui proposent des opérations spéciales où il est possible d'acheter certains produits en grosse quantité. Bien entendu, comparez toujours les prix au kilo ou au litre pour ne pas vous faire avoir par de fausses bonnes affaires. Pensez aux offres anti-gaspi, que ce soit les produits qui ont une date de consommation très proche ou les paniers que certaines enseignes proposent avec des légumes qui peuvent être abîmés. Il existe aussi les applications anti-gaspi comme Too Good To Go ou Phoenix. Profitez du cashback, j'ai d'ailleurs créé une vidéo comparant 10 services. Utilisez les cartes de fidélité des magasins. Profitez des coupons de réduction, mais uniquement pour les produits que vous achetez d'habitude. Inutile d'acheter des produits qui sont plus chers que votre marque habituelle sous prétexte qu'il y a 30% de réduction. Faites vos courses une fois par semaine pour économiser sur l'essence et éviter des allers-retours au magasin plusieurs fois par semaine qui risquent de vous faire acheter des choses inutiles. Ne passez pas par les rayons où vous n'avez rien à acheter, cela vous évitera des tentations. Fixez-vous un temps maximum pour faire vos courses. Essayez même de le réduire au fil des semaines. Vous connaissez par cœur votre magasin, vous avez votre liste de courses en main, vous pouvez gagner du temps de cette manière. Encore une fois, moins de temps passé dans le magasin signifie moins de risques de se laisser tenter par des promotions ou une envie subite pour un paquet de gâteaux, une paire de chaussures ou des articles inutiles. Une application gratuite que je vous conseille fortement pour faire vos courses, Tulista. Voici l'outil en question et la manière dont il se présente quand vous l'ouvrez. Notre liste de courses est donc vide, nous allons pouvoir ajouter nos articles. Vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de produits présents dans l'application. Je tape brioche puisque c'est l'article que je veux acheter. Il n'est pas dans la liste. Je vais donc devoir l'ajouter. Je vais l'éditer afin d'ajouter son prix. Une simple pression du doigt sur le produit suffit pour faire apparaître le menu. J'entre le prix de 22. Tapez un point au lieu de la virgule. On peut aussi utiliser une des catégories présentes ou en ajouter. Vous pouvez également choisir différentes unités, centilitres, grammes, kilogrammes, etc. Je cherche maintenant les yaourts. J'entre à nouveau le prix. Bien entendu, ce n'est qu'à faire une seule fois. Je change la quantité dont j'ai besoin. Je cherche maintenant les œufs.
Vous pouvez donc voir ici vos articles mais noyés dans la masse de la liste. Si vous retournez maintenant à la page précédente, vous voyez votre liste de courses avec le prix pour chaque article et si la quantité est supérieure à 1, alors vous voyez aussi le prix total pour ce produit. En bas de page, le montant total de vos courses, ainsi plus de mauvaises surprises une fois passé la caisse. Il suffit de toucher l'écran pour barrer un article, une fois que vous l'avez mis dans votre chariot. Voilà, je trouve que c'est vraiment une excellente application pour faire ses courses et vraiment se simplifier la tâche. Connaissiez-vous cette application ou en utilisez-vous une autre que vous trouvez meilleure? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que parmi ces 27 et quelques conseils vous aurez découvert de nouvelles idées qui pourront vous aider à réduire vos dépenses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.